Je m'appelle Bichar Mohamed Dardé, je suis professeur et chercheur en mathématiques à l'Université de l'État de Californie, mais j'interviens aussi dans certaines institutions au Tchad. Je suis un produit d'ici, j'ai fait toutes mes études ici, jusqu'au bac du moins, et après j'ai fait des stops au Maroc, au Sénégal, et j'ai fait ma thèse en France, et après je suis parti aux États-Unis en 2013 et je suis là depuis cette date-là. Être un chercheur, en fait, c'est un statut privilégié, car on a la liberté de travailler sur les limites de la connaissance humaine et dans un domaine spécifique. Et dans mon cas, c'est dans le merveilleux monde des mathématiques. C'est un monde dans lequel il n'y a pas d'amalgame entre le vrai et le faux. Et je disais que c'est un privilège car on est dans un monde dans lequel il y a très peu d'emplois qui offrent la possibilité de travailler sur la frontière de la science, découvrir de nouvelles connaissances et d'avoir une chance à l'immortalité, au sens figuré bien sûr. Pour être un bon chercheur, en fait, il faut au minimum deux qualités. La première, c'est la curiosité et la deuxième, c'est la résilience. En fait, il faut de la curiosité et l'envie de comprendre les phénomènes de société dans laquelle nous vivons, l'envie de comprendre le monde qui nous entoure et l'envie de comprendre l'univers dans lequel on se trouve. Et il faut de la résilience car on ne peut pas jeter l'éponge au premier, deuxième ou encore au 10e échec. Car l'échec, justement, ce sont les successions d'échecs qui vont mener sur la réussite. Et une fois qu'on a un bon résultat en faisant la recherche, en fait, la joie d'avoir un résultat nouveau, c'est 1000 fois meilleur que la somme des déceptions précédentes qui sont dues aux échecs. Ouais, j'ai eu plusieurs distinctions et reconnaissances aux États-Unis durant ma carrière, mais la distinction pour laquelle moi je suis particulièrement fier, j'ai été récemment nommé editorial board, éditeur d'un journal scientifique qui s'appelle Mathematical Bioscience. C'est une revue leader dans le domaine des mathématiques appliquées. Et je suis assez content parce que je n'ai pas postulé pour ces prix, mais voilà, donc un comité s'est réuni et puis ils m'ont dit que voilà, il est désormais membre de l'éditorial board, c'est-à-dire le groupe des experts qui évaluent le travail d'autres experts. Et voilà, donc ça, je suis assez content parce que ça prouve que les autres, ils reconnaissent le travail que j'ai fait durant ma carrière et voilà, ça c'est le résultat de ce travail. J'ai eu plusieurs difficultés et en fait, s'il faut répondre, j'aimerais bien avoir ces difficultés parce que ce sont ces difficultés-là qui m'ont forgé à devenir ce que je suis. Il y a toujours des professeurs qui n'ont pas pris en toi, il y a toujours des gens qui vont essayer de mettre les bâtons dans le roues et ce sont en déviant ces choses-là qu'on devient encore meilleur et voilà. Et je suis assez content que ces choses-là me sont passées parce que sans ça peut-être que je ne serais pas la personne que je suis. Ma plus grande fierté, c'était de pouvoir organiser une école de recherche en janvier 2023 à N'Djamena. C'est une école de recherche qui s'appelle SINPA, Centre international des mathématiques pures et appliquées. Je suis assez content parce qu'on a pu organiser contre vent et marée, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient contre l'organisation de cette école et pour absolument rien du tout. Et donc des experts qui sont venus du Maroc, des États-Unis, de la France et d'autres pays sont venus ici pour former pendant des jours des jeunes scientifiques tchadiens et aussi africains. Et voilà, j'étais tellement content que pendant la cérémonie de reprise, j'ai pleuré. Et donc voilà. Nous, en fait, on ne peut pas dire que les choses vont très bien au Tchad pour les mathématiques et même pour les sciences en général. On peut toujours mieux faire. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a des jeunes scientifiques qui sont au niveau master, qui sont très bien, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à sortir et partir faire leur thèse dans les pays développés. Et malheureusement, si on veut faire des choses intéressantes, il faut partir dans les pays développés. Et ceci n'est pas... je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur les autres pays, mais la réalité est telle que les sciences sont beaucoup plus développées dans les pays développés. Et donc, dans les pays particulièrement de l'Europe
de l'Amérique du Nord. Et donc, il y a des jeunes, et j'aimerais bien voir le gouvernement mettre une structure en place pour donner un peu du coup de main à ces jeunes de pouvoir finir leur thèse, de commencer leur thèse et finir leur thèse dans les universités intéressantes et revenir au Tchad pour faire un transfert des connaissances et des technologies. Et comme ça, on va être un peu autodépendant de nos capacités à former des jeunes. Les STEM, en fait, c'est un sigle qui signifie essentiellement sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et ce sont des disciplines qui jouent un rôle crucial dans la croissance et le développement de toute nation, et en particulier pour un pays en développement comme le Tchad. En fait, ces disciplines dotent les individus des capacités et des connaissances nécessaires pour résoudre des problèmes complexes et stimuler l'innovation et contribuer au progrès économique. Et en développant une base solide, en fait, le Tchad peut créer un vivier d'individus talentueux qui sont capables de relever les défis du futur. En fait, j'aimerais bien dire aux jeunes de se rendre compte qu'ils sont miraculeux. En fait, on est un miracle. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un événement tellement invraisemblable qu'il est presque impossible. Et donc, on va essayer de détailler un peu ça. La probabilité que moi je sois né, la probabilité que vous soyez né, la probabilité que n'importe quel être humain soit né sous la forme actuelle est de 1 sur 10 puissance 2 285 000. Pour illustrer un peu la grandeur du dénominateur, ou bien le 1 sur, je vais donner un peu quelques exemples illustratifs. En fait, la plus petite structure, c'est l'atome, et la plus grande structure, c'est l'univers. Quel est le nombre d'atomes qui constituent le corps humain? Si on prend un corps humain de 85 kg, il est constitué de 10 puissance 27 atomes. Et si on prend toute la Terre, on a 10 puissance 50 atomes. Et si on prend tout l'univers, on a 10 puissance 80. Mais la probabilité que moi je sois né et la probabilité que vous soyez né est de 1 sur 10 puissance 2 685 000. Et donc ça montre à quel point on est miraculeux. Ça montre à quel point on est invincible d'exister. Donc 1 sur 10 puissance 285 000, non, 1 sur 10 puissance 2 285 000, c'est assez grand. Et donc 1 sur 10 puissance 2 285 000 est assez infime, c'est presque zéro. Et donc notre chance d'exister telle qu'on est, elle est minime, elle est presque nulle. Et donc c'est pourquoi je disais qu'on est des miracles, que les jeunes reconnaissent qu'ils sont des miracles, et ça ne sert absolument à rien de cacher ou de gaspiller cette énergie miraculeuse sur des choses absolument futiles. Et donc j'aimerais bien leur dire d'aspirer grand, de faire des bonnes choses, de faire du bien dans cette vie. Et j'irai même un peu plus loin en disant qu'il ne faut pas, il faut tout faire pour ne pas faire du mal à un autre être humain qui lui-même est un miracle. J'aimerais bien dire aux jeunes de ne pas avoir peur de faire des erreurs. On fait des erreurs, on est des humains, voilà, on se réveille et puis on recommence la vie en faisant des bonnes, en aspirant à faire des bonnes choses.